Le journal de l'éducation se focalise sur toutes les facettes de l'éducation, du changement de mentalité, de l'agir, du paraître, de l'être, jusqu'à la formation d'un nouveau citoyen congolais. Nous avons le devoir de porter le grand rêve et de redonner de la grandeur à notre pays, de bâtir un Congo debout et digne, un Congo des travailleurs responsables, vigilants et gardiens de nos lois. C'est le Congo que je veux pour nous tous. C'est ce Congo-là, notre Congo, pour lequel vous m'avez donné le mandat. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Oui, ce Congo est possible. Que Dieu bénisse la République. Nous participons, lorsque nous assistons, lorsque nous suivons le journal de l'éducation, nous nous garantissons le changement de mentalité. Parce que dans ce journal de l'éducation, nous apprenons de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de pouvoir nous comporter en public tout comme en privé. Et pour nous de vous savoir nombreux à suivre le journal de l'éducation, mesdames et messieurs, bienvenue tout de suite les titres. Le gouvernement des guerriers en séminaire de 3 jours à Campeski, Fleuve Congo Hôtel. Après sa visite à Sep Congo avec une délégation kenyane, Didier Boudimbu pense créer l'entreprise congolaise des Pepperline. Devenu fréquent à Kinshasa, les conducteurs se distribuent des injures entre eux. Nos reporters sont descendus sur le terrain pour en savoir plus. Créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats, tels les thèmes du séminaire du gouvernement ouvert officiellement ce jeudi 22 juillet 2021 au Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je déclare ouvert le séminaire gouvernemental. Pendant 3 jours, soit du 22 au 24 juillet, les membres du gouvernement de l'Union sacrée de la nation vont s'imprégner de la vision du président de la République et l'intérioriser en vue d'imprimer une dynamique de changement par la culture de l'excellence pour plus d'efficacité dans l'action. Il s'agit, comme l'a indiqué en liminaire le secrétaire général du gouvernement, de créer la cohésion nécessaire dans la réalisation des objectifs du programme d'action du gouvernement. Dans son discours d'ouverture et d'orientation, le président de la République a d'emblée rappelé les contextes ayant prévalu à l'investiture du gouvernement. Le chef de l'État a par ailleurs martelé sur la nécessité pour ce gouvernement investi par une très large majorité des députés de concrétiser sa vision à travers les différents piliers déclinés par le Premier ministre lors de son investiture, dont l'urgence de pacifier les régions de l'Est et de faire reculer significativement la pauvreté. En assistant personnellement à l'ouverture de ces assises, je tiens notamment à marquer d'une pierre blanche la prise de fonction de ce gouvernement que j'ai judicieusement qualifié de gouvernement des guerriers. Le contexte qui marque votre entrée en fonction est la résultante d'une prise de conscience communément partagée et qui m'a par ailleurs amené à décliner ma vision que j'ai amplement explicitée lors de mon discours à la Nation le 6 décembre 2020 à l'issue des consultations nationales. Pour rappel, un consensus s'était largement dégagé à la suite de ces consultations sur la nécessité d'entrer en guerre contre toutes les dérives et pratiques malfaisantes qui hypothéquaient tout espoir de construire un Congo plus beau qu'avant. Ces consultations ont eu le mérite de démontrer qu'une grande majorité de Congolaises et de Congolais étaient prêts à transcender les querelles partisanes qui minent l'espace public afin de constituer un bloc suffisamment compact, susceptible de mener, sous mon leadership, une guerre sans merci contre toutes les antivaleurs qui plombent le développement de la nation.
Toutes ces actions qui relèvent du domaine du possible ne peuvent toutefois se réaliser qu'à la condition de privilégier la solidarité gouvernementale, de définir vos stratégies dans une logique holistique et de vous soumettre aux directives et au leadership du Premier ministre, chef du gouvernement. En effet, du moment où vous avez pleinement conscience de votre participation au gouvernement de l'Union sacrée, il est donc attendu de chacun de vous d'éviter des prises de position partisanes qui viendraient nuire à l'idéal du peuple d'abord. En effet, il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelques autorités morales que ce soit, ni pour vous conformer à la logique de vos partis. Le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, de membres du gouvernement et quelques experts étaient présents à la cérémonie inaugurale. Le garant de la nation a exhorté les différents experts invités à ces séminaires à ne pas dispenser les enseignements académiques, mais plutôt à chercher à susciter des échanges et des discussions mutuellement instructifs pour tous les participants. C'est à la descente sur terrain ce mercredi 21 juillet que le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, et la délégation de la compagnie Kenyam Pipeline Company a fait un état des lieux au site de Massina. Il ressort de cette visite d'inspection qui inaugure une série de contrôles dans tous les sites que le ministre et ses hôtes ont observé l'état des pipelines existants, des canalisations servant au transport à grande échelle, en grande quantité et à grande distance des produits pétroliers. L'homme des hydrocarbures en RDC s'est dit satisfait surtout de la qualité du travail abattu par cette firme et promet d'être prêt à tout mettre en œuvre pour la création d'une société nationale des pipelines qui aura comme mission l'approvisionnement des produits pétroliers. Et pour ce faire, l'excellence Didier Boudimbu n'hésitera un instant à solliciter l'expertise de la société PetroCity, une entreprise kenyane qui fait preuve dans ces domaines, pour un partenariat avec la Sonahydro dans la distribution des produits à la partie est de la République. Que nous puissions avoir au final une société de pipeline nationale parce que nous en avons besoin pour pouvoir étendre que ce soit la distribution du produit à travers le pays. On a eu à effectuer une mission au Kenya pour voir comment ils évoluent là-bas et nous avons vu qu'ils ont beaucoup d'expérience. C'est pour ça qu'ils sont venus ici. On aura des séances de travail qui vont continuer encore jusqu'à demain. Donc là, c'était pour qu'ils puissent voir ce que la CEP déjà fait au niveau national. Et entre-temps, ça nous permet aussi de voir les difficultés que éprouve la CEP. Et on tiendra une réunion avec l'ADG de la CEP lundi et son équipe pour essayer de voir comment faire pour les aider à essayer un peu d'améliorer leur distribution et leur stockage. En même temps, je pense qu'avec KPC et PetroCity, il y a moyen qu'on puisse vraiment faire des choses. Et c'est pour ça qu'ils sont ici. Ils ne sont pas ici par hasard. Ils sont ici parce que l'idéal est que le Congo puisse se doter d'une société nationale de pipeline. Et nous allons un peu copier sur le modèle Kenya. Et PetroCity va nous aider dans la distribution à travers plus côté l'Est, Mahagi. Nous avons des projets en cours qu'on va essayer de conclure rapidement pour avancer. On est en train de faire des études. Ils sont venus. C'est eux ils ont plus de savoir que nous. Il y aura des formations qui vont suivre et après il y aura... De toute façon, à la fin, il y aura un communiqué. Tout le monde connaîtra d'abord le financement, la hauteur du financement et d'où viendra le financement. Et puis le temps que va prendre tous ces travaux, ça sera communiqué le moment venu. L'occasion a été donnée au DG des KPC, Joey Sang, pour livrer ses impressions sur les partenariats qui va bientôt naître. The best thing I've seen here is safety. They talk about it and they practice. À cause de l'invitation de son Excellence Monsieur le Ministre et leur présence ici était justement parce que c'est prometteur et qu'ils ont hâte de pouvoir travailler avec nous et le potentiel est immense. You don't have appetite to grow. You need to grow. Joseph Nkwame, DG de CEF, livre ses impressions sur le fruit que pourra apporter ces mariages, surtout que la société KPC a une touche particulière en technologie dans ces domaines. Mon sentiment, c'est un sentiment de joie. Pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment qu'on s'intéresse à nous. CEP n'est pas un îlot, tout seul dans son coin. Là, je sens que les radars sont braqués sur nous et que nous devons faire au mieux pour satisfaire nos clients. Absolument, parce que nous sentons que la volonté y est.
Et nous allons travailler ensemble avec le ministère pour améliorer les choses. D'ailleurs, nous avons une réunion prévue le lundi déjà avec le ministre. Mais déjà un transfert de connaissances. Parce que KPC, ils sont beaucoup plus avancés en termes de technologie, il me semble. Et donc, je pense que nous allons en prendre 2. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Le choix judiciaire porté par le visionnaire Félix Antoine Tshisekedi à la personne de Didier Boudimbu nous fait croire que c'est une réalité à la réussite. Élection de gouverneur du Kasaï oriental, le député national Éric Ngalula, candidat gouverneur de cette province, a un programme ambitieux pour le développement du Kasaï oriental. Dans son programme d'action, le député Éric Ngalula promet la relance effective de la MIBA avec un plan de relance de 4 millions de dollars. Il prévoit soutenir et bien faire fonctionner la gratuité de l'enseignement de base au Kasaï oriental. Éric Ngalula promet, une fois élu gouverneur, de représenter valablement et dignement le président de la République au Kasaï oriental. Le député Éric Ngalula est membre de l'UDPS. Il figure sur la liste des candidats gouverneurs de l'UDPS. Cours politique. Pour vous faire rire un peu, en 2011, j'avais postulé dans le parti UFC du patriarche Kengo Adondo. Moi, j'aime dire la vérité, hein, parce qu'il n'y a pas de honte. Mais à Bruxelles, une fois, on prenait le même vol que l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, en 2011. À la gare du Midi, on prenait Air France. Je me suis présenté. C'était la première fois que je le connaissais, comme il avait des relations avec mon père. Il me dit, ah, tu es candidat, on m'a appris que tu es candidat. On va vous boxer là-bas sur terrain. Et effectivement, tous les autres candidats ont perdu. C'est l'opposition et l'UDPS qui a tout raflé. Et presque tout raflé, je voulais dire. Donc, depuis mai 2015, officiellement membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le journal de l'éducation vous offre cette possibilité de faire connaître vos produits et de faire écho de vos activités sans les moindres déplacements. Où que vous soyez, vous avez la possibilité de nous faire parvenir les vidéos de vos activités via ces numéros WhatsApp. Plus 243 99 99 34 793. Tika boye. Uringi na tika ni? Tika ko bushe nzela ya mai. Mwana, ikure ka soki mbura inoki. Ebongo na elanga. Narubi sikoyo uringi na sarani. To tika bongo, tozo zipa nzela ya mai. Soki mbule beti ekankabaka nivo pe etondisaka mai na balabala. Mwana, uyibike ufunguri ngai mayere. Mpi ukutisinga yekori ya sianzima de mentalité. Boye ba kobongisa mboka soki te biso bana to kobongisa yango. Kubanda lino na tiki na kei na ngai. Oyoki to changer mentalité. To tika mvua tata. Ngai na tiki. Yope tika. Tika Kubumamboka. Grogne à la RTNC. Les agents et cadres de la RTNC vivent dans le traumatisme le plus noir. Depuis l'arrivée de M. Freddy Mulumba à la tête comme un intérim de la RTNC, non, quelle dictature, quel traumatisme, quelle injure, quel dénigrement. Le peuple pleure.
on aurait appris que le même monsieur dit qu'il n'est pas là par la volonté de Félix-Antoine Tshisekedi, mais il est là déjà par la volonté de Kabila. Ce qu'on aurait appris. Les actes de Freddy tuent. Alors tue la RTNC et tue la vision du chef de l'État. Tenez, les messages de sensibilisation sur la bonne gouvernance sont bloqués, refusés et chassés. Et pourtant, l'inspection générale des finances paye et paye l'argent par mois. Dès la mort d'Ernest Kabila, le monsieur qui arrive supprime et refuse la diffusion. Les émissions, même ceux qui ont fait 10 ans, suspendus sans raison, au point par ignorance de demander même des cahiers de charges. Et pourtant, il y a toute une direction de production qui a une sous-direction de production en charge des émissions. Ignorance. Les chrétiens chassés et refusés. Toute émission avec un chrétien ne peut pas passer sur les antennes de la télévision nationale. Et pourtant, la loi fondamentale, la Constitution, autorise à tout un chacun de nous la liberté de religion. Certaines têtes interdites à la télé sans raison, voire la tête de l'expérimenté chevronné à Poipan. On lui refuse l'accès. Des émissions jusque-là ne passent pas sans raison. En clair, on lui dit par M. Freddy, on aurait appris sous les règnes de Freddy Mulumba, M. Apo ne passera plus jamais à la télé, décide le bourreau. À conclusion, on se rend compte que tous ceux qui soutiennent Félix-Antoine Tshisekedi dans sa vision sont bloqués. Pouvons-nous permettre de dire que la vision de Félix-Antoine Tshisekedi est bloquée à la RTNC, comme disaient les prophètes. Bientôt, il y a une soi-disant mise en place ou permutation des directeurs que sûrement on aurait appris lui-même ne maîtrise pas. On se demande, il a-t-il compétence de mettre une mise en place au moment où il assume encore l'intérim des faits? Cet intérim est dû au décès du titulaire. C'est ce qu'on dit en droit, l'intérim des faits. J'ai parlé de suppression des émissions sans raison. Ignorance jusqu'à demander les cahiers des charges, même des émissions ayant fait il y a 10 ans, au lieu de consulter les directeurs de production ou son sous-directeur. Il privilégie certaines personnes qui, incapables de faire une émission de 3 minutes, ce sont là avec qui il veut coopérer et chasser les méritants. Votre journal de l'éducation invite l'inspection générale des finances à diligenter une enquête à cet établissement public de l'État qui est la RTNC. Tenez, qu'on visite qu'il y ait un contrôle systématique sur l'affectation de redevances. Les agents de la RTNC ne touchent pas la redevance. Où vont ces fonds de redevance? Paiement illicite des primes aux agents payeurs. La soi-disant prime est donnée même au DGA. Alors, certains directeurs, ils en sont bénéficiaires. À la RTNC, il y a des agents et cadres qui touchent des 3 millions de dollars, des 5 millions de dollars, des 6 millions de dollars. Même dans la paye dite complémentaire. Après la paye normale, il y en a qui touchent toutes ces sommes citées. Et pourtant, il y a des agents qui touchent 600 000, 1 million, les directeurs 1 500 000. D'où provient et pourquoi une catégorisation de cadres, des directeurs, les DGA touchent des 3 millions, des 5 millions. On aurait appris. Et cela se passe après la paye. Nous invitons les autorités qui suivent cette émission, ce journal de l'éducation, de nommer cette fois-ci à la tête de la RTNC un vieux loup compétent, connu, pas un jeune, un vieux loup qui peut bien diriger et rassembler les agents de la RTNC. Parce qu'il y a grogne à la RTNC, les gens sont en colère, dénigrés, injuriés publiquement par M. Freddy Mulumba. Et qu'on puisse même mettre comme adjoint, sans avoir la prétention de choisir à la place de l'autorité, même Christian Bossembe, qui a compris la vision de Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'on le mette même adjoint, c'est un homme qui a fait des études et qui a des amis avec qui ils ont étudié. Mais il y en a qui viennent comme ça, comme des cheveux dans la soupe, dont on ne maîtrise pas les origines sur les plans de l'audiovisuel, du journalisme et dans le cursus intellectuel. Que les autorités viennent aux rescousses de la radio-télévision nationale, la voix des sans-voix. La dot en Afrique est un acte symbolique. Ces gestes est pour réunir les deux familles. Mais en République démocratique du Congo, la dot a perdu son vrai sens. Face à cette situation, le député national Daniel Mbaou a déposé une loi le mercredi 21 juillet à l'Assemblée nationale. Pour les lits de Mont-Amba, le montant de la dot est fixé à $500 en milieu urbain et $200 en milieu rural. Les opinions des Congolais sont divisées. Les uns sont pour et les autres sont contre. Si je me marie aujourd'hui à $500, mes petites sœurs également. Alors la loi là vraiment c'est une très bonne loi. Et j'ai pris à ce que cette loi là soit vraiment soutenue. Lorsque vous mariez votre fille, ce n'est pas de la vente ou ce n'est pas la fin du monde. Il y a une autre relation qui continue après la dot. Ngai natangisi mwana nga banda primaire ti université.
après koma mwana baya babale na $500 $500 ya mbongo mukie eza penda insuffisant ko simbate en tout cas bon mekala ko changer décision boti mwana na o nyoko mina mwana $500 na beta na ba billet wana eza valeur mon côté. Pour moi, je pense que cela ne devrait pas passer parce que l'État ne devrait pas s'ingérer totalement dans les affaires familiales en fait. Parce que déjà pour moi, je conçois la dot comme une preuve de l'homme de prouver à la famille qu'il est capable de prendre soin de la jeune fille. Alors, du peu qu'on a, on peut prendre une fille. Ce que l'État devrait faire, c'est une manière de réglementer que les dots ne soient pas excessives. Alors pour ça, moi je suis contre de fixer seulement $500, que chacun fasse selon ses moyens. Tant bino bakonzi, bozo proposer le roman il faut qu'on t'a tous les deux côtés. Surtout le bel des côtés, je vois la famille de l'homme, je vois la famille de la femme. Na $500 wana toroya oyamba paya, toyamba babo kilo. Nga pour nanga la monde bossa ilote bo réfléchir, bo raisonner vraiment pour nango idée na bino za nango bien, mais bo sala ngo lisusu bien makasi. Chers parents, la dot n'est pas un fonds pour le commerce, moins encore un canal pour sortir de la misère. Les injures dans le milieu des conducteurs de taxi, taxibus et mototaxi devient une monnaie courante. Parmi ces conducteurs, il y a de pères de famille, mais ils se distribuent des injures à longueur de journée sans gêne ni pudeur. Ce qui est plus grave, ces comportements ne parlent personne. Pourquoi un tel comportement? Suivez cet élément que vous propose le journal de l'éducation. Pour moi, je dirais que ça dépend de l'éducation de chacun de nos chauffeurs. Parce qu'insulter à tout moment, ce n'est pas bien. Le conseil que je peux prodiguer aux chauffeurs, de ne pas insulter à tout moment, à chaque instant. Il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie, que d'insulter. Insulter n'est pas quelque chose qu'on peut te payer avec. Tofinga na kabaj biso ba chauffeur eza toto bato maboma te mais ezaka moteme ndenge sukaka chauffeur mususu abimi na nzela ayebi ndenge au parquet mutuka ayebi te ndenge akopesa clignotant mususu ayebi te okomona bolanda na boye mino mibale omoni ye aza liboso na asimbi frein brisque so omoni kilia asimbi brisque sikoyo eloko wana soki osali accident faute ekozala nani ekozala yo mutu titie na nsima parce que ye akoyeba te ke ye nde mutu atelemaki brusquement akoyeba te sikoyo nde ozomona motema ezosuka olie okita fale obimisa ata mo oyo babengaka injure wana mais eza injure ka ya mabe te tozwa comportement ya bato batanga nde problème nde yango wana toza na difficulté makasi ata soki ozomona mususu akozala liboso azobombe yo osi otondisi bakilia osenge nzela azoyebiso lungwa osali eloko te me osengi kaka me ye abimisi deja injure eza neti eloko wana ezotamo neti na makila ekozi deja biso me moyen elongwa eza pasa kaka kosambela. L'injure publique est une infraction reconnue dans le Code pénal de la République démocratique du Congo. Évitons les ennuis avec la justice. C'est la République démocratique du Congo a combien de provinces? 26 provinces. Le président Antoine Félix Tshisekedi a été investi quand? Le 24 janvier 2019. Quel est le continent qui est considéré comme le berceau de l'humanité? C'est l'Afrique. La Fondation Apo-Ipan invite tous les membres à assister à la grande réunion prévue ce mardi 27 juillet 2021 au siège de la Fondation 6 à Keti 178 dans la commune de Lingwala. C'est là en prélude de la descente sur terrain prévue ce 15 août 2021 à Kinkole, précisément à l'orphelinat œuvre de la foi pour les dépôts des dons. Ce communiqué est signé président de l'ONG Oxygène. Voilà, merci. C'est M. Apo-Ipan, le président de la Fondation Apo-Ipan. Comme j'avais dit, le 15 août, nous allons descendre à Kinkole. Je prends ce micro pour vous inviter encore et remercier ceux déjà qui nous soutiennent. En tout cas, merci ceux qui sont en Europe, qui peut-être ont envoyé quelque chose. Vous n'avez pas voulu qu'on cite votre nom, mais merci. Merci en tout cas, merci. Le 15, nous allons descendre sur le terrain. Nous serons à Kinkole, à l'ONG œuvre de la foi, où nous allons donner des dons au nom de la Fondation Apo-Ipan. Et nous avons dit que nous pouvons servir d'intermédiaire
Ceux qui voudront bien qu'on puisse citer leur nom, nous allons le faire. Donc je rappelle que ce rendez-vous est pris. Et si vous êtes touché à l'assistance de ceux qui sont dans les besoins, à l'assistance de nos frères qui souffrent ici au Congo, même si tu es à Kinshasa, tu as quelque chose que tu veux donner pour qu'on puisse soutenir ces enfants qui étudient sans cartable, sans papier, sans cahier, pas de caisse, pas d'uniforme, pas de bancs, ils étudient même les sols. Appelez-nous au numéro plus 243 99 99 34 793. 99 99 34 793. Nous allons vous servir d'intermédiaire. Et vous verrez les images. Vous me connaissez très bien, vous savez ce que je suis. Non seulement un serviteur, mais aussi quelqu'un qui a toujours aidé. J'avais dit que nous soutenons, nous faisons étudier beaucoup de gens qui n'ont pas de moyens, les orphelins et autres. Soutenez-nous pour que nous soutenions les autres. Ça, c'est la fondation. Notre orphelinat, c'est Sunga. Le jour où l'orphelinat Sunga va descendre sur le terrain, on va vous porter aussi l'annonce. Mais pour l'instant, c'est la fondation Apo-Ipan qui descend les 15 à l'orphelinat œuvre de la foi à Kinkole. Vous allez voir l'école, vous allez voir les enfants, vous allez voir les parents qui sont dans des conditions très difficiles. Et il y a déjà des gens qui nous ont contactés. L'ONG de Kalimbilimbe, ils nous ont contactés. Mais comme nous travaillons par rapport au plan, par rapport au programme arrêté, nous allons envoyer nos secrétaires, nos membres dans cette ONG pour prendre leurs besoins et réunir aussi les moyens pour aller les aider. Ceux qui voudront venir pour nous accompagner, venez. Il y aura des t-shirts, il y a des jaquettes que les gens vont porter. Nous allons descendre tout. Les véhicules sont là. Vraiment, merci à vous tous. Et l'annonce continue. Faites part aux autres. Merci. La famille Eva est à la recherche de leur fils du nom de Moïse. Il bégaye et il est sorti depuis le jour de l'arrivée du corps du cardinal Mosengo. Jusqu'à ce jour, il n'est pas encore rentré. Il est demandé à quiconque qui va le retrouver. La rédaction du journal de l'éducation 6 avenue Aketi, numéro 178 dans la commune de Lingwala. La famille Ipan et Boloumé ont la profonde douleur d'annoncer aux membres des familles en Europe, précisément en France, en Italie, en Belgique, mais également aux États-Unis, Congo-Brazzaville, aux amis et connaissances, aux ressortissants de Bokoro, Kutu, Nyoki, Mbongobele et de Lubumbashi et Kambove, la mort inopinée de la maîtresse Mado Mukamvula depuis ce jeudi 22 juillet à Bokoro. Et l'enterrement est intervenu hier, vendredi 23 juillet. Le deuil se tient à Barumbu, 635A, avenue Kapanga, référence croisement Kabinda Kasai. Ce communiqué est signé directeur de la RTNC et chargé de communication de l'UGF Apo Ipan. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le gouvernement des guerriers en séminaire de 3 jours à Campeski, Fleuve Congo Hôtel. Après sa visite à Sep Congo avec une délégation kenyane, Didier Boudimbu pense créer l'entreprise congolaise des Pepperline. C'est devenu fréquent à Kinshasa, les conducteurs se distribuent des injures entre eux. Nos reporters sont descendus sur le terrain pour en savoir plus. Merci à vous de l'avoir suivi.